L'association, je l'ai créée il y a à peu près plus d'1 an. Et en fait, ce que je cherche, c'est vraiment pouvoir apprendre aux gens à connaître les bonnes pratiques. En fait, apprendre aux gens à pouvoir cultiver, apprendre aux gens d'où vient leur alimentation et comprendre ce qu'ils mangent, quoi. Les enfants, pour eux, une tomate, c'est un truc rouge qu'ils trouvent dans les supermarchés, tu vois. Alors qu'en fait, c'est normalement un truc qui pousse dans la terre, qui a nécessité beaucoup de choses. Et ce que je te disais, c'est que l'agriculture, c'est un miracle. On ne se rend pas compte de ce qu'on mange, de ce qu'on fait manger à nos enfants dans les cantines, à ce qu'on met dans la bouffe, à ce qu'on met dans les sols, quoi. Et le premier but, vraiment, c'est de transmettre. Et transmettre ce que j'ai appris et donner aux gens, voilà, le pouvoir de reprendre leur alimentation en main, de reprendre leurs connaissances en main en disant je peux me nourrir. Moi, c'est Jeanne Macherez et je suis ingénieure agronome. Moi, je viens de La Réunion et j'ai passé mon enfance là-bas. Et j'ai été toujours très fascinée par la nature. J'ai choisi d'être ingénieure en agronomie pour apprendre vraiment plus au niveau de la biologie. L'association que j'ai créée s'appelle les permaculteurs. Ce que je préfère, c'est dans les écoles très bétonnées, tu vois, où il n'y a pas un arbre, il n'y a pas un truc. Et quand on vient et qu'on fait quelque chose, on apprend voilà, comment fonctionnent les plantes, les fleurs, etc. J'ai une petite qui m'a dit, elle m'a regardée, elle me dit « Mais Jeanne, un arbre, c'est vivant ?» Et là, je me suis dit, mais il y a vraiment un truc à faire, quoi. Il faut qu'on continue parce que les gens sont déconnectés. On nous apprend à être déconnectés de nos racines, tu vois. Là où tu peux changer les choses, c'est vraiment de manière hyper locale, en fait. C'est toi et ton entourage. Du coup, l'asso va beaucoup dans les écoles pour voilà, sensibiliser les enfants et puis les fasciner un peu avec la nature. On accompagne surtout tout le corps enseignant à mettre en place des projets agroécologiques au sein des établissements. On travaille aussi avec les professionnels. Moi, je travaille avec des maraîchers, avec des viticulteurs, etc. pour les conseiller dans une transition plus durable. Que la richesse de la vie, c'est toujours apprendre. Et quand on rencontre des gens souvent plus âgés, c'est hyper important de les écouter. Comme nous, enfants, on avait envie d'écouter des bonnes personnes un peu plus âgées. Et moi, celui qui m'a beaucoup appris, c'est une personne qui habite juste à côté, en face du terrain, qui s'appelle Monsieur Jourdan, et qui m'a transmis énormément de savoir, quoi. Et en fait, on se rend compte que c'est ça le but de la vie, c'est de prendre les connaissances des personnes qui nous inspirent et d'essayer de les diffuser après, quoi. Et je pense que déjà, si dans notre vie on arrive à faire ça, c'est quand même pas mal, tu vois. Au sein de la permaculture, rien n'est impossible, tu vois. La seule limite qu'on ait, c'est vraiment la limite de notre imagination. Et ça, on le voit, si tu veux voilà, faire un endroit qui te fait rêver, planter les plantes qui te font rêver, rien n'est impossible. Et dans tous les projets de ta vie, tout ce qui limite, c'est ce qu'il y a dans ta tête. Donc il faut apprendre à penser grand et c'est ce qu'on essaye de faire avec la permaculture. C'est cette boîte à outils, en fait, tu vois, de méthodes de pensée, mais qui s'appliquent à tout. Donc ce que j'ai envie de dire à les futurs adhérents ou les gens qui sont intéressés par l'agroécologie, c'est que en fait, c'est une science qui est vraiment belle parce qu'on peut l'appliquer dans toute sa vie, quoi.